تشد الزلا دخل النمد الحقا ولي طلع ذي التخمام يا والماضي حرام في اللام إذا من تشد الزلا دخل النمد الحقا ولي طلع ذي التخمام يا والماضي حرام في اللام يا كلام ذيك قول يلا 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 ويا لا يا كلام ذيك قول يلا 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 ويا لا شمسوس مذفلا فلا ويا لا شمسوس مذفلا فلا ويا لا سغدور السلوزيق ولي ذين الدكسوم تشهل ماشي ذلوم روح ما تاميني ما سغدور السلوزيق ولي ذين الدكسوم تشهل ماشي ذلوم روح روح يا للا روح روح يا للا روح روح يا للا روح روح يا للا موسانة تقلوا كم الأعوام تسلى كم موسانة الأعوام مريضة في اللم يتخمر كم موسانة تقلى كم الأعوام تسلى كم موسانة الأعوام والفلم يتحوم كم سوس مذفلا فلا ويا للا كم سوس مذفلا فلا فلا ويا للا avant Jésus-Christ et mort vers 23 après Jésus-Christ. Juba II est élevé à Rome dans une captivité dorée par Octavie, la sœur du futur empereur Auguste. Il règne à partir de l'an 25 sous la tutelle romaine dans sa capitale, Césarée de Mauritanie. Il épousa Cléopâtre Sélénée, fille de Cléopâtre, reine d'Égypte, et de Marc-Antoine, qui avait été élevée elle aussi par la sœur de l'empereur Auguste. Cléopâtre Sélénée est couronnée à son tour en raison de son ascendance maternelle. Dans l'actuel musée de Cherchell, on peut y contempler les vestiges qui témoignent de cette partie glorieuse de l'histoire de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Oui, en effet, je suis entre le roi Juba, donc qui a été roi de Césarée, et sa femme sur ma droite. Donc je suis entre les deux et en plein cœur de la famille royale de Mauritanie. Cette statue qui est derrière moi, qui est en fait un torse de Juba, nous donne une information très importante et même cardinale dans l'histoire de l'Algérie actuelle. On a souvent, et même toujours, dit que Juba n'était pas un roi de grande envergure. En fait, on s'est rendu compte maintenant, en y ajoutant la tête qui est sur le torse, puisqu'elle était séparée de son torse, en y ajoutant, puisqu'elle s'encastre parfaitement au torse, et on a bien sûr, après analyse, on est sûr que cette tête appartient à ce torse. De là, on a vu que Juba
avait aussi son propre culte et il était divinisé, il était sacralisé. Donc ce n'est pas un petit roi de moindre envergure, mais c'était un grand roi qui avait, je vous le rappelle aussi, qui était très 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 érudit, puisqu'on a même attribué un nom à ce roi, on l'appelait Calcanderos, qui veut dire l'estomac d'airain, c'est-à-dire qu'il pouvait avaler des livres et des livres, donc il lisait beaucoup, mais aussi il a écrit beaucoup. Et tous ces écrits, malheureusement, nous ne les avons pas. Nous les avons à travers d'autres écrivains, comme Pline et autres. Et ces écrits, tous sont compilés dans des œuvres appelées Libica. Oui, cette reine est aussi prestigieuse, effectivement, que Juba, qui est de descendance numide. On sait qu'il descend de Massinissa. Mais Cléopâtre Sélénée, également, est une reine de descendance très très noble, puisqu'elle est la fille de la grande Cléopâtre d'Égypte et de Marc-Antoine. Donc après la bataille d'Actium, on sait que cette reine fut prise en captivité à Rome, et également Juba, à la mort de Juba Ier, fut pris aussi à Rome, et c'est là où les deux jeunes princes vont se connaître et se marier, et vont régner sur le trône de Cherchel. Et je dis, ils vont régner parce que le règne était partagé entre la femme et son mari. On a également trouvé aussi des pièces de monnaie qui sont attribuées à la reine Cléopâtra, où nous avons des pièces où c'est inscrit Vassilissa Cléopatra, qui veut dire la reine Cléopâtre. Seule la reine Cléopâtre avait le droit de frapper sa propre monnaie. On ne connaissons pas beaucoup de reines qui avaient ce droit. Les écrits décrivent Juba II comme étant le meilleur historien couronné. Mais il fut aussi géographe, naturaliste, grammairien, critique d'art et même quelquefois poète. تنمير ثيثما يسمع إشاويين إمازيغن أنصوفي السون